Hello les Tadouniens. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter et utiliser surtout les vélums que l'on trouve dans les blocs. On a tous acheté chez Action des blocs vélum. Et dans certaines pages comme dans le bleu, que voici que voilà, il y a cette magnifique page avec l'hippocampe et je savais pas trop comment l'utiliser et voilà. Et donc voilà, donc j'en ai fait une carte comme ceci, voilà. Et puis donc on va faire une carte un peu dans ce style là avec un autre motif. J'en ai fait une un peu plus petite avec juste toujours du vélum, donc dans un autre bloc avec les petites fleurs. Et là, on va prendre celui dans ce bloc-là, que je ne retrouve pas. Voilà, dans celui-là, dans le vert. Hein. Et on a cette page-ci avec les feuillages. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous mettre sur mes mains. Et je vais vous montrer ce qu'il me faut. Comment moi, je le fais, parce que pour la limite il doit y avoir plein de méthodes, mais bon, moi j'ai trouvé cette utilisation, je trouve que ça rend assez bien en fait, et je suis assez contente. Alors, massicot, c'est toujours utile, et voilà. Bon, je vous mets sur mes mains et je vous remonte tout ça. Alors là, il y a le massicot, donc un petit peu plus haut peut-être, voilà. Donc là, vous avez... Non, plus bas. Je fais n'importe quoi. Voilà, donc là, c'est la carte avec le vélum avec les petites fleurs. Donc j'ai mis juste un petit morceau de dentelle papier, une petite étiquette. Bon, ça fait une petite carte, ça c'est pour juste un tout petit mot. Et donc voici celle-ci, donc avec l'hippocampe. Donc j'ai mis du glossy sur les deux coquillages en bas et des petites perles d'eau. Perles de pluie, voilà, c'est tout simple, hein. Voilà, donc c'était sur le papier Denim Penton, voilà, et un petit papier blanc déjà pour écrire. Et alors effectivement, vous allez me dire, ouais, mais quand on écrit, on va voir à travers. Je pense pas que ce soit très très gênant, c'est juste pour envoyer un petit mot. Voilà, c'est vraiment un truc, c'est une carte d'accompagnement, hein, donc je vais mettre ça sur le côté et on va faire celle-là. Donc j'ai choisi donc cette page là. Voilà, voilà. J'ai pris également, donc comme elle était verte, donc toujours le Penton technique, hein, en A5 en vert de gris cette fois. Et puis on va découper déjà son petit morceau là. Alors, donc la hauteur, ça fait 10, ça fait 20, ça fait 14,8 je crois. Voilà, 14,8. Donc on va découper 14,8, mais j'ai envie de garder le haut, et donc je vais enlever plutôt en bas. Hop là, 14,8. Excusez-moi, je vais couper le son du téléphone. Voilà, pardon. Donc 14,8, hein, on va prendre. Ça, je vais garder. Voilà. Et donc sur la moitié de 21, 10 et demi. Hein. Alors maintenant, est-ce que je garde, voilà, plutôt cette partie-là. Encore, c'est pas très très grave. Voilà. Donc là, on a deux jolies petites bandes qu'on pourra utiliser pour une autre fois. Dans mon papier de fond vert, je vais couper un petit morceau de 7 cm. On pourra utiliser pour un tag ou autre, hein. Ça c'est pas bien grave. Moi je sais que ce genre de papier je l'utilise beaucoup, donc voilà. Et dans ce qui reste, on va faire un pli à 3,5. Attendez, je suis en train de vous dire des bêtises.
Non, c'est ça. Un pli à 3,5. Voilà. Un pli à 3,5. Voilà. Donc le massicot, nous n'en avons plus besoin. Un pli à 3,5. Voilà. Bon, en même temps, on peut directement prendre un papier de 14 sur 14,8. Hein. Là, c'est parce que j'avais des pages comme ça. Mais... Voilà. Voilà ce que ça va... Ouais, dans ce sens-là. Voilà ce que ça va donner en page de fond. Hein. Alors, moi, je vais arrondir les angles de ce côté-là et sur mon vélum également. Je trouvais que c'était une bonne façon d'utiliser le vélum. Moi, je rêve qu'Action nous fasse des pages vélum en A4, hein, parce que bon, j'aime bien le format A5, mais j'ai vraiment envie de faire des trucs en beaucoup plus grand, quoi. C'est petit, quoi. Enfin bon, je sais pas, peut-être que vous, ça vous suffit, mais je sais pas, pour faire des pochettes, pour faire plein de trucs en vélum, je trouve que enfin, moi, j'adore cette matière, donc c'est un secret pour personne. Et donc, on va coller. Alors le vélum se colle bien avec la colle à bois, hein. Il suffit de ne pas en mettre beaucoup pour pas que ça tâche. Mais en général, ça colle assez bien. Voilà, on le met bien bord à bord. En haut et sur le bas. Voilà. On cale bien. Voilà, donc là on a vraiment une carte pratiquement finie, quoi. Voilà. Donc avant de la décorer à l'intérieur, je vais mettre également donc un petit morceau de papier blanc, parce que je trouve que ça ressortira mieux. Et donc, parce que c'est vrai que je trouve que le fond vert, là sur ce côté-là est bien, mais bon, si on veut écrire un mot, je trouve que sur le blanc c'est mieux. On peut l'écrire également à l'arrière, hein, si vous voulez, mais bon, il faudra décorer l'intérieur. Alors qu'avec le papier blanc, on peut toujours décorer évidemment, mais on s'épargne quand même une petite tache. Donc on va faire pareil. On va arrondir deux angles et mettre sa colle. Ah oui, alors je sais pas, moi je sais pas si c'est parce que je suis radine ou quoi, non je rigole, mais c'est vrai que je mets pas énormément de colle parce que je trouve que sur les bords ça suffit. Parce que je vois beaucoup de copinettes mettre de la colle et de la colle sur tout leur support. Moi, voilà, j'en mets pas énormément en fait. Et bon, en général, c'est satisfaisant. Alors, pour décorer ça, on va mettre... Ben, j'ai sorti des petits papillons. Donc, est-ce que je sais pas si je vais tous les mettre. Hein. Violets, peut-être les marrons plutôt que les violets, ouais, peut-être les marrons. Et pareil, des petites gouttes d'eau de pluie, des petites perles de pluie. Voilà, donc on va essayer de coller tout ça. Je vais déjà coller mes papillons avant les gouttes de pluie. Et alors pour ça, j'ai pris un petit peu de fil et de la mousse 3D en petit carré. Hein. Que j'aime bien. Alors, mes papillons sont en vélum également, hein, vous les connaissez déjà, je vous les ai souvent présentés. Voilà, donc un petit morceau de fil pour faire les antennes de mes papillons, parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli avec des antennes, même si c'est pas une obligation. Voilà, mon papillon sur l'envers. Je colle mon petit double face. Je taille les antennes, pas la peine qu'elles soient trop longues non plus. Et je vais coller donc mon petit papillon. Hop, mettre celui-là par là. Voilà. Moi,
Je les sens mieux dans cette couleur-là, je trouve que bon. Après, c'est pas une copinette qui aime bien les papillons, donc je pense que ça ira. Parce que bon, il y a des copinettes qui n'aiment pas les papillons, hein. Et moi, je le comprends très bien, parce que moi, j'aime pas les papillons. Alors, c'est vrai que j'aime pas les papillons quand ils volent autour de moi, hein, parce que là, franchement, ceux-là, je les trouve assez statiques. Ceux-là ne me dérangent pas du tout. Voilà. Alors, hop, un deuxième papillon. Peut-être celui-là, on va le mettre un peu plus bas, là. Oui, on va le mettre en bas. Pareil, encore un petit morceau de fil. Voilà, je range ma canette. Poser les ciseaux là, j'en ai plus besoin et ça fera beaucoup moins de bruit que de les cogner sans arrêt là-dessus. Hop. Hop. Allez, le dernier papillon. Des papillons en vélum, il va falloir que j'en refasse parce que ça s'épuise très vite. Bon, faut dire que j'en mets pratiquement dans tous mes envois en ce moment, donc soit en 3D, soit comme ça. Enfin, ils sont en 3D, vous allez me dire, mais ce que j'ai fait pour ma petite collègue, donc j'en ai refait pour plusieurs copinettes. On va jeter, voilà, ça on va le ranger. Et donc le petit objet indispensable, je sais pas si ça va couler. Alors moi je vais coller les perles de pluie avec le Glossy Accent s'il n'est pas bouché. Ça c'est encore autre chose. Oh là là, c'est pas possible. Hop là. Voilà, donc ça a l'air d'être débouché. Et oui. Donc on va faire des petites perles, voilà, un petit peu de taille ici. On va mettre une petite comme ça, voilà, parce que là j'ai plusieurs tailles, donc hop. Là, c'est une grosse tache, donc on va mettre une plus grosse, voilà. Hop. Hop, 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 hop. Alors c'est vrai que franchement cet outil là, je m'en sers beaucoup. Bon, celles qui font du diamond painting, évidemment vous avez les stylets, hein. C'est exactement la même chose. Moi celui-là il a été fait avec le tuto de Murcia et depuis donc ça devait être un de ses premiers tutos, donc ça date un peu et franchement j'en suis ravie. Je vous mettrai le lien vers la vidéo de ça. Parce que franchement, enfin moi franchement je me sers pratiquement que de ça. J'ai un stylet pour le diamond painting, alors que je ne fais pas de diamond painting, vous le savez bien, puisque j'ai horreur de ça. Enfin, c'est pas que j'ai horreur de ça, une fois fait, je le trouve très, très joli, mais alors à faire pour moi c'est une catastrophe. Je ne trouve aucun plaisir. Voilà, faire du diamond painting, je sais pas, enfin, voilà. C'est pas du tout mon truc. Et je comprends qu'on puisse aimer parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes affinités par rapport aux choses. Mais ça c'est comme en broderie, je déteste faire, je déteste. Je n'aime pas faire du point de croix alors que je trouve ça très très joli. Alors voilà, donc là on arrête. Et j'arrête de blablater sur ce que j'ai, mais sur ce que je n'aime pas. Voilà. Donc effectivement, j'ai des petits stylets pour le diamond painting, mais je me sers de celui-là. Parce que bon, je pense que pour moi, c'est suffisant. Voilà. Donc je vous mets le lien quand même de ça. Hein, parce que c'est quand même très très utile. Et puis en plus, vous profiterez aussi, une fois que vous aurez vu ce tuto, vous profiterez de la chaîne de Murcia, donc de Macria Scrapounette. Voilà. Donc voilà ce que ça donne.
C'était vraiment très simple à faire. Et puis bon, bah, moi je trouve que c'est une jolie façon d'utiliser les grandes feuilles de vélum, voilà, comme ça, parce que bon, bon celle-ci, évidemment, on peut s'en servir en petite touche, hein, comme pour celle-ci par exemple. Là, j'ai pris juste une petite touche de vélum. Mais voilà, je trouvais que c'était amusant. Voilà, celle-ci est goutte d'eau. Là, j'ai fait une petite ficelle avec des petits nœuds, je ne sais pas si on voit bien. Mais voilà, moi ça me plaît bien comme ça. Et puis, ben, voilà. Donc, mes tadouniens, bah, écoutez, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, surtout, bah, profitez du beau temps. Hein, voilà. Que dire de plus? Ben, prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout, amusez-vous. À bientôt. C'était Tadoune. Bisous, bisous.